Bonjour à tous et bienvenue au Centre Zoé, Peuple de Dieu. Bienvenue aux internautes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux sur Facebook. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager cet instant avec chacun d'entre vous. Soyez élevés, mais nous voulons d'abord recommander ce culte entre les mains de Dieu et nous allons d'abord invoquer la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors oui, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Saint-Esprit, nous invoquons ta sainte présence, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu, remplis chacun d'entre nous, ô Esprit de Jésus-Christ. Nous dépendons de toi, Esprit de Dieu. Seigneur, nous recommandons ce culte entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Alors oui, Saint-Esprit, prends la place qui t'est due. Déborde en chacun de nous, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Esprit de Yahweh. Saint-Esprit, inonde-nous, inonde nos pensées, inonde nos cœurs, ô Esprit de Dieu. Inonde chacun de nous, Esprit de Yahweh. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour l'orientation que tu nous donnes. Merci, Saint-Esprit, pour les paroles de réconfort que tu mets dans nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi cette semaine. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Oui, Esprit de Dieu, accompagne la chorale. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois élevé, ô Esprit de Jésus. Sois élevé, Esprit de Jésus. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes dans la joie, je ne vous entends pas. Amen. Vous pouvez encore acclamer l'Éternel encore plus fort. Au nom du Saint Jésus. Je vais lire dans Exode 34, du verset 5 à 7. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée, et il se tient là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom, le Seigneur. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur. Amen. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. » Amen. Amen. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Amen, 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 amen. Voilà le Dieu que nous connaissons, un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et j'aimerais qu'on puisse encore, tout simplement, adorer Dieu avec tout notre cœur. Si vous pouvez vous lever pour encore adorer le Seigneur de tout votre cœur, comme notre Dieu aime. Il a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Alors élevez vos voix et adorez le Seigneur. Placez-le à sa place au nom puissant de Jésus. Ô Yahweh, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons encore, éternel Dieu des armées, ce matin t'adorer, Yahweh. Nous voulons t'adorer parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons t'adorer parce que tu es le seul et unique Dieu. Oui, Yahweh, tu es l'alpha et tu es l'oméga, Yahweh. C'est pour cela, Papa, que nous venons, Seigneur, éternel Dieu, devant ton trône, Yahweh. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur, éternel Dieu, en toute humilité, Père,
car nous savons, Seigneur, que c'est toi, Yahweh, que c'est toi le Dieu qui nous a créés, Yahweh, que c'est toi le Dieu créateur, Yahweh, que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, Yahweh. Oh Seigneur, le Dieu que je connais, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Alors Yahweh, sois élevé, Yahweh, sois élevé, Yahweh, Seigneur. Seigneur éternel Dieu des armées, nos bouches, Seigneur éternel Dieu des armées, n'ont pas assez de mots pour décrire ta grandeur et ta magnificence, Yahweh. Alors Père, je te supplie, agrée, Seigneur, nos adorations, agrée nos adorations, Yahweh, agrée nos adorations, Papa, parce que oui, Yahweh, c'est toi, éternel Dieu, qui a commencé toutes choses, et c'est toi qui termineras parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de nos vies, Yahweh. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Yahweh. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, Papa. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore te célébrer. Nous voulons, Seigneur, éternel Dieu, t'adorer. Nous voulons, Seigneur, éternel Dieu, t'élever, Yahweh. Oui, Seigneur, nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons, Seigneur, dans nos familles. Nous t'élevons, Seigneur, éternel Dieu, sous ce pays, la Belgique. Nous t'élevons, Seigneur, éternel Dieu, dans le monde entier, Yahweh. Sois élevé, Seigneur, éternel Dieu des armées, en Afrique. Sois élevé en Europe, en Asie, en partout, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Seigneur, éternel Dieu, que ta gloire se reflète, éternel. Oui, Yahweh, Seigneur. Fais refléter ta gloire, Yahweh. Fais refléter ta gloire, Yahweh. Seigneur, sois élevé, Yahweh. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Tu es un Dieu bon, Yahweh. Tu es un Dieu bon, Yahweh. Dans ce verset, il est dit que notre Dieu est un Dieu fidèle, il est patient et il est plein d'amour. Il est plein d'amour et je pense que aujourd'hui encore, on a déjà expérimenté son amour et qu'on continuera encore à expérimenter son amour. Alors j'aimerais qu'on puisse être reconnaissant et encore dire merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre nous. Merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a prévu de faire, parce qu'il a prévu de faire des grandes choses. Alors élevons nos voix encore, tout simplement pour être reconnaissant avec un cœur sincère. Oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons, Seigneur, dans ta présence, Yahweh. Seigneur, nous venons te dire merci, Papa. Car, Seigneur, j'ai encore expérimenté ta fidélité. Nous avons expérimenté ta fidélité ce matin. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur, éternel Dieu des armées. Oui, nous venons dans ta présence parce que nous savons, Père, que tu es bon pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, éternel, pour les grâces que tu déverses sur nos vies chaque jour, Yahweh. Merci, Papa. Merci, Seigneur, éternel Dieu des armées, de nous équiper, Yahweh. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci, Seigneur, éternel Dieu des armées, pour ta parole, Yahweh. Car oui, Seigneur éternel, nous voyons que ta parole est le mode d'emploi pour que nous puissions, Seigneur éternel Dieu, vivre paisiblement, Papa. Et nous te disons merci, parce que, Seigneur, dans ta parole, il y a tout, rien ne manque, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur éternel Dieu des armées, parce que depuis que tu nous connais, depuis que tu nous avais formés, depuis, Seigneur éternel Dieu des armées, tu as mis sur chacun d'entre nous des choses grandes et des choses merveilleuses, Yahweh. Seigneur, alors je te dis merci. Merci, Papa, parce que je crois que demain sera encore meilleur que hier, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons, Seigneur éternel Dieu, l'assurance éternel Dieu, que nous sommes des personnes victorieuses en Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel Dieu des armées, parce que oui, Yahweh, tu nous as pris, Seigneur. Oui, Seigneur, et tu es encore en train de nous façonner. Alors, éternel Dieu des armées, je te dis merci, Yahweh. Merci parce que c'est toi, Yahweh, qui a déclaré que nous sommes, Seigneur, des personnes merveilleuses. Oui, Seigneur, éternel Dieu des armées,
Merci pour tout ce que tu fais, pour les bénédictions. Oui, Seigneur, merci pour les enfants. Merci, Seigneur, pour les familles. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci tout simplement pour l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, Yahweh. Seigneur, hier encore, nous avons pu voir à quel point ton amour a été grand. À quel point ton amour a été grand. Oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu t'es sacrifié, tu t'es livré pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'as pas regardé à ton grade, tu n'as pas regardé parce que toi, tu es le roi des rois. Oui, Seigneur, tu t'es toi-même abaissé, toi-même tu as lavé les pieds, Seigneur éternel Dieu des armées, de tes serviteurs, pour, Seigneur éternel Dieu, montrer à quel point tu nous aimais. Alors, éternel, nous te disons merci. Merci pour l'exemple. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ce verset, il est dit que Dieu aussi, il supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais, il déclare que l'innocent ne sera, le coupable ne sera pas innocent. Alors, avant qu'on puisse commencer la prédication, entendre ce que Dieu veut nous donner, j'aimerais qu'on puisse d'abord repentir nos cœurs. Qu'on puisse vraiment repentir nos cœurs parce que ce Dieu-là est miséricordieux. Il est celui qui, quand nous venons sincèrement devant lui, repentir tous nos fautes, nos péchés, nos faiblesses, il a la capacité de nous laver et de tout effacer. Alors j'aimerais qu'on puisse élever nos voix et encore demander à notre Dieu qu'il puisse nous pardonner. Oui, Seigneur, éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde, Yahweh. Seigneur, nous venons encore devant ta sainte présence, Yahweh. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que il y a beaucoup de choses que tu n'acceptes pas, que tu n'admets pas, mais tu nous regardes avec des yeux d'amour, en attendant que nous venions nous repentir devant toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, si nous avons, Seigneur éternel Dieu, offensé des gens, si nous avons, Seigneur, offensé le Saint-Esprit, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir réellement représenter qui nous sommes, tes enfants. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas te faire honte, Yahweh, parce que le péché et toi, ça ne va pas ensemble, Papa. Nous ne pouvons pas rentrer dans ta présence remplie de saleté, Yahweh. Alors, éternel Dieu, oui, Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, sanctifie chacun de nous, Yahweh. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Oui, Père, tu es un Dieu merveilleux. Ésaïe 49, 8 nous dit: ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce. Je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Nous sommes effectivement dans une nouvelle saison. Et nous sommes dans le temps de la grâce actuellement. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et nous voulons maintenant que toutes ces paroles soient réellement notre partage. Que vraiment cette révélation puissante soit pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais juste qu'on puisse encore élever nos voix pour tout simplement rappeler à Dieu les promesses qu'il a établies sur nos vies. Rappeler à Dieu les promesses qu'il a établies sur nos vies. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu fait toujours ce qu'il dit. Alors élevez vos voix. Vous savez quelles sont les promesses que Dieu a mises pour chacun d'entre vous. Vous savez dans votre cœur qu'est-ce qu'il y a. Alors élevez la voix parce que la prière marche au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur éternel Dieu de gloire Yahweh. Seigneur, nous venons dans ta sainte présence éternel Dieu parce que c'est toi le Dieu merveilleux. Parce que c'est toi éternel Dieu des armées, Papa. Toi Yahweh, Seigneur éternel Dieu des armées, tu as donné des promesses Yahweh.
Yahweh. C'est pour cela, Papa, que je te demande, éternel Dieu des armées, de faire que ton peuple ne puisse manquer de rien, Yahweh. Que oui, que dans leur grenier, éternel Dieu des armées, ça puisse être rempli, Yahweh. Oui, Seigneur, que ton peuple puisse faire la différence avec les autres peuples, Yahweh. Seigneur, éternel Dieu, que ta grâce et ta bénédiction soient visibles avec les yeux naturels, Yahweh. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes, Papa. Oui, Seigneur, éternel Dieu des armées, nous ne voulons plus de pauvreté. Nous ne voulons plus, Seigneur, éternel Dieu des armées, d'affliction, Yahweh. C'est que je crois, Seigneur, éternel Dieu des armées, c'est que tout cela n'a plus lieu d'être dans notre vie, Yahweh, parce que tu as payé le prix, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande, éternel Dieu des armées, à l'instant, éternel Dieu des armées, d'aller, Seigneur, dans les foyers des couples mariés qui sont là à te supplier encore d'avoir un bébé, Papa. Seigneur, distribue des bébés en abondance. Et nous ne demandons pas n'importe quel bébé. Nous voulons des bébés en parfaite santé, Seigneur. Des bébés, Seigneur éternel Dieu, où tu auras déjà mis, Seigneur éternel Dieu des armées, un dépôt puissant en eux, Seigneur. Oui, Seigneur éternel Dieu de gloire, Seigneur éternel. Plus aucune maison, Seigneur éternel Dieu des armées, aura des cris de douleur, Yahweh. Seigneur, nous voulons que tous les cris de douleur, Seigneur, se transforment en cris de joie, Seigneur. Seigneur, nous prions, éternel Dieu des armées, pour les couples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que les couples réellement, Seigneur, éternel Dieu des armées, puissent, Seigneur, éternel Dieu, vivre de ton amour. Nous voulons, Seigneur, des couples forts. Nous voulons, Seigneur, des couples remplis d'amour, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, que la fidélité demeure dans tous les foyers, Papa. Que l'entente se fasse, Seigneur. Que la communion et la communication soient puissantes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, éternel Dieu, pour que tes enfants, Seigneur, éternel Dieu des armées, fassent la différence. Nous refusons les divorces. Nous refusons les séparations, Papa. Nous refusons les brutalités, Yahweh. Nous refusons toute forme de brutalité, Yahweh. Seigneur, nous te demandons de toucher ton peuple, Seigneur, et de répandre ton amour au nom puissant de Jésus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais encore qu'avant qu'on passe encore aux adorations, on puisse tout simplement encore élever nos voix. Élever nos voix parce que nous savons que l'ennemi est là. Mais ce que nous savons, c'est que l'ennemi est un menteur et que sa puissance est petite. Sa puissance est petite par rapport à celle de Dieu. Et ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit est en nous. C'est-à-dire que le diable ne peut même pas s'approcher de 1 centimètre de nos vies. Alors on va encore prier pour repousser toutes les attaques de l'ennemi dans nos familles, dans nos vies. On va vraiment repousser les attaques de l'ennemi. Que tout ce que le diable a prévu, que là où il est arrivé à transformer des cœurs qui étaient disposés à servir le Seigneur, que réellement, que maintenant, qu'il lâche et que le Seigneur fasse son œuvre. Alors élevez vos voix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, nous venons, Seigneur éternel Dieu, près de toi. Et nous prenons maintenant autorité par la puissance qui nous a été conférée par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déjouons toutes les attaques de l'ennemi. Là où toi, Satan, tu avais prévu des choses sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les flèches qui ont été envoyées sur le peuple de Dieu, que les flèches qui sont envoyées sur le centre Zoé, au nom de Jésus, je déclare que ces flèches retournent à leur envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous croyons que toi, Satan, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas parler aux enfants de Dieu. Alors arrête de mentir. Et Seigneur, je te demande de prendre toute la place. Oui, Seigneur, parce que tu as dit que les brebis entendent ta voix. Alors, je te supplie de faire que nos oreilles puissent être ouvertes pour entendre ta voix, Yahweh, pour entendre ta voix, Seigneur. Il y a encore trop d'enfants de Dieu qui se demandent quelle est leur place. Quel est leur but de leur vie? Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu dans les cieux qui a dit qu'il guérit toutes nos maladies. Alléluia. Il y a le Dieu qui donne
la grâce de la bonne santé. Amen. Il n'y a pas une situation qui soit trop compliquée pour le Dieu des cieux. Et nous savons que la Bible nous dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. J'agirai, qui s'y opposera? Et parce que nous sommes l'Église, Dieu aime la prière qu'on fait en unité, la prière d'ensemble. Alors, bien-aimé, étends ta main et déclare la bénédiction, la restauration du corps de la maman de Bébita, qu'elle soit restaurée dans tout son corps, que la prise de sang ne nécessite pas une perfusion, une transfusion sanguine au nom de Jésus. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu qui a appelé ta fille au service. Seigneur, je ne crois pas et je refuse parce qu'elle a voulu faire le jeûne, que ce jeûne crée un déséquilibre dans son corps, que ce jeûne est la cause d'un dérèglement dans son corps. Seigneur, je te prie maintenant d'amener un rééquilibrage au nom de Jésus, que tous les paramètres sanguins se rééquilibrent au nom puissant de Jésus, que cette force que toi tu lui donnes, restaure sa force, restaure son corps au nom de Jésus, que cette fatigue soit anéantie. Je déclare maintenant que lorsqu'elle prend du repos, elle est reposée. Je déclare au nom de Jésus que maintenant, elle retrouve sa rigueur, elle retrouve sa vigueur au nom de Jésus. Nous voulons te bénir au nom de Jésus, que cette semaine soit meilleure que la semaine qui vient de s'écouler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue la présence de tout un chacun dans ce culte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu, il est bon. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai été particulièrement béni par tout ce que Dieu a révélé cette semaine durant ce Kislev. Waouh! Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu publie des décrets. Alléluia! Mais nous savons aussi que les décrets maléfiques publiés par le diable, il a la capacité de les révoquer. Amen. Et il nous a donné aussi à nous l'autorité de pouvoir annuler ces décrets. Amen. Amen. Et hier encore, il nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Il y a ce bon décret qui nous dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimés. Jésus a tout pris sur la croix. Tout est effacé. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés. Dieu nous a pris des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Alléluia. L'obscurité est chassée. Et si tu vois encore devant tes yeux l'obscurité, fais ça. L'obscurité est chassée. L'obscurité est chassée. Alléluia. C'est terminé l'obscurité. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Pour nous, bien-aimés, Dieu a publié un décret. 2022, année de la nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. Nouvelle saison. Ce n'est pas un leurre. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. Mais bien aimé, tous ceux qui vont s'aligner à ce décret auront un témoignage à rendre en fin d'année. Parce que lorsque Dieu parle, sa parole est déjà arrêtée. Lorsque Dieu publie quelque chose, la Bible me dit qu'il marche derrière sa parole pour l'exécuter. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de ton problème. Les gens disent que tu es fini. Les gens disent que tu as passé ton temps. Les gens disent que c'est de ta faute. Mais ce matin, Dieu est en train de dire, n'oublie pas, ma fille, n'oublie pas, mon fils,
que moi je suis Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Alors ce matin, avant que je vous donne le repas que Dieu a prévu pour vous, je veux que tu mettes ce problème, cette situation qui te tracasse devant tes yeux. Et dis à cette situation, Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Je ne vous entends pas ce matin. Amen. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Amen. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu ne change pas d'avis quand il publie un décret. La nouvelle saison, c'est un décret, ce n'est pas une déclaration d'intention divine. Mais c'est un décret, c'est quelque chose d'arrêté. Amen. C'est quelque chose d'arrêté. Et depuis le début, nous avons une parole principale que nous devons connaître. Ne pense plus au passé. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. J'amène du nouveau pour toi, ma fille. Je veux faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, ce mois d'août, nous sommes en train d'étudier la bénédiction dans la nouvelle saison. Alléluia. Dimanche passé, nous avons vu comment Abraham est rentré dans sa nouvelle saison et dans son cheminement, Dieu nous a montré comment il a été béni. Les personnages bibliques, à un moment donné de leur vie, avant d'être connectés à la bénédiction, au préalable, ils rentrent dans la nouvelle saison. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il ne va pas commencer à te bénir pour que cette bénédiction demain soit une malédiction pour toi. Alléluia. On est entre nous, on peut se dire la vérité. Vous savez combien de personnes Dieu les a bénis, surtout ceux de ma couleur. Ils ont été bénis dans mon pays d'origine pour montrer que tu es béni, que tu es un homme prospère. La première chose qu'on fait, on multiplie les femmes. Après, on multiplie les enfants. Après, ça commence à être les 3 V. Voyage, villa, maison. Voyage, villa, voiture. Voilà, c'est les 3 V. Et là, maintenant, quand tu passes dans la rue, les gens disent, c'est un homme que Dieu a béni. Non, bien-aimé. Quand Dieu te bénit, cette bénédiction ne doit pas t'amener en enfer. Amen. Lorsque Dieu te bénit, cette bénédiction, c'est d'abord pour la femme de ta jeunesse et pour les enfants que vous avez eus dans votre foyer. Amen. Cette bénédiction, ce n'est pas pour ceux du dehors. Non, c'est d'abord pour le noyau familial. C'est la raison pour laquelle nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de fois on a l'impression que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont facilement bénis. Et que pour nous c'est dur. Non, bien-aimés, c'est pas que ce soit dur pour nous, mais c'est parce que avant de libérer la bénédiction, Dieu veut que tu rentres dans la nouvelle saison. Parce que dans la nouvelle saison, il y a des choses qui doivent être nettoyées. Dans la nouvelle saison, il y a des choses qui doivent être mises en ordre dans ta vie. Et lorsque tout est fait, maintenant Dieu relâche la bénédiction. Avant de bénir Abraham, il a d'abord entendu l'appel. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, nous allons voir Isaac, qui n'est rien d'autre que le fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Sarah. Alléluia. La naissance d'Isaac est un miracle. Cette naissance est la preuve que Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Parce que Isaac a vu le jour alors que ses parents étaient vieux. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, à l'annonce prochaine de l'arrivée d'un fils, Sarah a ri. Parce que à ses yeux, cette annonce était impossible. Elle a vu son âge,
elle a vu l'âge de son mari. Elle s'est dit, Dieu, il a des blagues. Et je sais que parmi vous, il y a certaines personnes, lorsque vous recevez la parole prophétique, lorsque vous recevez le message de Dieu, vous avez deux fois envie de dire dans votre cœur, Dieu a des blagues. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, cette affaire de Dieu qui a des blagues a fait que l'enfant de la promesse s'appelle Isaac, qui signifie rire. Que Dieu vous donne des miracles qui portent le nom de rire. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire Genèse 21, 5 à 7, pour qu'on soit dans l'histoire d'Isaac et qu'on la maîtrise mieux. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la capacité de voir l'enfantement de ton miracle. Amen. Que le miracle qui porte le nom de rire soit libéré pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La bénédiction dans la nouvelle saison. Amen. Nous allons voir ce que la vie d'Isaac nous enseigne au sujet de l'origine de sa bénédiction. Nous voyons d'abord, bien-aimés, que Isaac reçoit la bénédiction spirituelle de son père. Et cette bénédiction spirituelle que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la circoncision. Genèse 17, 10 à 11 me dit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Genèse 17, 10 à 11. Vous voyez, bien-aimés, la circoncision à l'époque de la Bible, c'était le signe d'alliance que Dieu avait conclu avec Abraham et ses descendants. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que Abraham a obéi à la recommandation de Dieu et il a fait circoncire Isaac à l'âge de 8 jours. Et vous trouvez ça dans Genèse 21, 4, qui nous dit, Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Et ça veut dire que, bien aimé, quand à ce moment précis, Isaac reçoit la même bénédiction divine que son père Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vous voyez, par cet acte, Abraham a introduit spirituellement Isaac dans la lignée de la bénédiction. Et on peut se poser la question, parce que bon, souvent, ceux qui sont de mon origine, habituellement, les garçons ont fait la circoncision, mais pour d'autres races, ce n'est pas le cas. Pour nous, aujourd'hui, la circoncision est une opération d'ordre spirituel. Alléluia. Ça veut dire qu'on l'a fait à nos garçons, ce n'est plus pour marquer l'alliance avec Dieu, mais c'est plus pour raison d'hygiène, de raison médicale. Mais aujourd'hui, quand on parle de la circoncision qu'avait faite Abraham, qui était cette alliance avec Dieu, nous, enfants de Dieu, il s'agit de l'opération d'ordre spirituel. Amen. Amen. Et cette circoncision spirituelle parle de la mort du chrétien en Christ. Alléluia.
Il faut que Dieu nous voie étant morts avec Christ. La première bénédiction que Dieu veut nous donner dans cette nouvelle saison, c'est que chacun, nous soyons morts en Christ. Alléluia. La deuxième bénédiction que Isaac hérite, il a hérité de la richesse d'Abraham. Voyez-vous, Genèse 26, je vais lire de 4 à 5 et ensuite le verset 13. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce que Abraham a obéi à mes ordres et observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. Verset 13. Ses biens ne cessaient d'augmenter de sorte qu'il devint très riche. Là, on nous parle d'Isaac. Les biens d'Isaac ne cessaient d'augmenter. Et voyez, quand on voit cette histoire, on se rend compte que Isaac est devenu prospère comme son père Abraham. Abraham a aussi laissé des richesses à Isaac. Mais je fais un constat. Souvent, les gens de ma race, de leur vivant, ils sont prospères. Il y a des richesses. Lorsqu'ils meurent et que les enfants doivent reprendre, on a le sentiment que tout part en fumée. Il n'y a rien qui reste. Écoutez-moi. Abraham était riche, fort riche. Il transfère la richesse à son fils. Son fils multiplie cette richesse et demeure riche. Ça veut dire que lorsque cette richesse a pour source Dieu, cette richesse, elle demeure de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je suis en train de demander à Dieu qu'il puisse bénir les parents. Je suis en train de demander que Dieu fasse la grâce aux parents de laisser un héritage à leurs enfants au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, je suis désolé, ne me jetez pas les pierres, mais souvent ceux de ma race, s'ils laissent un héritage à leurs enfants, c'est l'éducation. En disant, au moins, tu as été instruit, au moins, tu as eu des diplômes, personne ne pourra te le voler. Mais si je te laisse une maison, peut-être après on va te la prendre. Non. Dans la Bible, Isaac a hérité de l'éducation de son père, mais il a aussi hérité des richesses. Alléluia. Il a laissé des biens à Isaac. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais nous sommes dans ce pays. Dieu nous a fait la grâce d'être dans ce pays. Mais bien souvent, j'ai l'impression que nous sommes dans ce pays, mais nous vivons à l'heure locale africaine. Je m'explique. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, j'ai envie de dire quelle frustration. Quand on voit nos amis européens, nos collègues européens, quand eux se marient, ils démarrent le mariage avec un pactole. Ils démarrent le mariage avec quelque chose pour pouvoir s'acheter un bien. Ils démarrent le mariage déjà avec une situation. Mais souvent, nous autres, de ma couleur, de ma race, quand on va au mariage, on va juste avec des valises, avec des chiffons. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, parce que nous, Dieu a décrété la nouvelle saison. Les choses doivent changer. Amen. Je suis en train de demander à Dieu que Dieu bénisse les finances de chaque famille en volume d'argent. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là ce matin. Je suis en train de dire ce matin que Dieu
ouvre les portes professionnelles pour un père de famille, pour une mère de famille, au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin que Dieu accorde une qualité de vie pour chaque famille. Ce n'est pas normal. Vous savez combien de nos enfants sont frustrés? Ils n'ont jamais mis les pieds dans un bon restaurant. Le quick, c'est Noël. Alléluia. Oui, bien-aimés. Ils n'ont même pas l'occasion d'avoir même de l'argent de poche. Ils ne connaissent même pas ce que c'est d'avoir une carte de banque. Mais nous vivons dans cette nation à l'heure africaine. Non, bien-aimé. Dieu t'a amené ici. Dieu t'a amené ici. Il faut t'intégrer. Alléluia. Dieu t'a amené ici. Tu dois prendre ce qui est bon dans ce pays. Arrête de vivre comme si tu étais en Afrique. Arrête de vivre avec la mentalité africaine. Tu es un Mbunti. Tu es ici dans cette nation. Vis conformément à la culture de cette nation. Alléluia. Combien d'enfants? Alléluia. Ils sont à l'école, ils connaissent seulement faire des sandwichs. Mais ils ont aussi envie, devant leur porte aussi, aller au distributeur, mettre leur carte, mettre une pièce, parce que ça les rend fiers. Combien d'enfants n'ont jamais été en vacances? Combien d'enfants n'ont jamais pris l'avion, pris le train, aller en vacances? On leur dit non, 2 mois de vacances. C'est des vacances à la télé. Alléluia. Écoute-moi. Même si toi, tu viens tout droit du fin fond du village d'Afrique et que tu étais heureux parce que tu as à manger, tu es heureux parce que tu as une paire de chaussures, mais ici, nous sommes dans une autre culture, nous sommes dans un autre environnement. Demandons pardon à nos enfants parce qu'ils sont frustrés. Ils ont leurs collègues européens et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ces différences. Voyage scolaire, c'est toujours une certaine race qui ne part pas. Alléluia. Moi, destination aller skier, ce n'est pas ma destination de choix. Mais les enfants sont allés skier. Et ça reste en eux. C'est des souvenirs. Alléluia. Écoutez-moi, que Dieu nous aide à être de bons parents. Parce que deux fois, à cause de nos attitudes, nous poussons nos enfants à la rébellion. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la vie d'Isaac nous enseigne au sujet de la nouvelle saison? Comment est-il entré dans la nouvelle saison? Et là, bien aimé, j'ai besoin de toute votre attention. Vous voyez, à l'âge d'une quarantaine d'années, pour être précis, 37 ans, Isaac perd sa mère. Vous voyez, Isaac, il est le fils unique de Sarah. Quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'il n'a jamais quitté sa mère. Il était attaché. J'ai envie de dire, c'était un fils à maman, le sac à main de sa maman. Alléluia. Hein? Il n'était pas sevré. 37 ans, maman, maman, maman. 37 ans, maman, maman, maman. Et il suivait sa maman partout. Alléluia. Mais maintenant, bien aimé, le départ de Sarah laisse un vide. La vie de Isaac a perdu tout son sens. Et là, Dieu utilise Abraham pour faire entrer Isaac dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Voici ce que Genèse 24, verset 7 nous dit. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez, dans l'ancienne saison, Isaac était accroché au jupon de sa mère. Il était inconsolable du décès de sa maman. En plus, il était célibataire, bien-aimé. Alors, Abraham a discerné que l'ancienne saison pour Isaac devait prendre fin. Alléluia.
Voilà ce qui va se passer, bien-aimés. Genèse 24, verset 67, Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Isaac a trouvé l'âme sœur et il est consolé de la mort de sa mère. Alléluia. Vous voyez, dans l'ancienne saison, Isaac était triste. Et quand il rentre dans la nouvelle saison, il y a la joie. La Bible dit, ainsi fut consolé Isaac. Je suis en train de dire ce matin que Dieu console une personne. Amen. Que Dieu console ton cœur meurtri. Je suis en train de demander que la consolation te localise au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, maintenant, Isaac entre dans la nouvelle saison du mariage. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu te fasse entrer dans la saison du mariage. Oui, je l'ai dit qu'une célibataire entre dans la saison du mariage. Je suis en train de dire qu'un célibataire entre dans la saison du mariage. Peut-être que tu as été dans une relation qui n'a pas marché. Toi aussi, tu es concerné. Que Dieu te permette de trouver le bonheur dans la maison d'un homme paisible. Amen. Que l'on soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que tu trouves le bonheur. Que tu trouves le bonheur dans la maison d'un homme paisible au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, dans la nouvelle saison, il y a un remariage pour une personne. Amen. Car Dieu a réservé une consolation pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a un remariage. Amen. Il y a un remariage. Amen. Je suis en train de dire à une personne que tous les hommes ne sont pas mauvais. Je suis en train de dire à un homme que toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Mais peut-être qu'auparavant, tes critères ne correspondaient pas aux critères divins. Mais aujourd'hui, parce que tu es dans la nouvelle saison et tu sais que maintenant que tu es mort en Christ et que tes critères sont soumis à la volonté de Dieu, je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans ce remariage, tu vas connaître le bonheur, tu vas connaître la joie, tu vas connaître la tranquillité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le mariage d'Isaac marque le début de la nouvelle saison. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Bien-aimés, la vie d'Isaac nous parle aussi de la possession de Rehoboth. Alléluia. On va lire rapidement l'histoire dans Genèse 26, de 18 à 22. Genèse 26, de 18 à 22. Voici ce que me dit la parole de Dieu. Il fit déboucher les puits qu'on avait creusés du vivant de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après sa mort. Il leur redonna les noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et y trouvèrent une source. Les bergers de Guérar se disputèrent avec ceux d'Isaac. L'eau est à nous, prétendait-il. Isaac appela ce puits Essek, ce qui veut dire querelle, parce qu'on lui avait cherché querelle. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son sujet. Isaac appela ce puits Sitna, contestation. Il partit de là et fit creuser un troisième puits. Celui-ci ne provoqua pas de dispute. Il appela Rehoboth, élargissement. Il disait en effet, le Seigneur nous a mis au large
pour que nous puissions prospérer dans un pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac est l'héritier d'Abraham. Vous voyez, bien-aimés, du vivant d'Abraham, les bergers de Guérard respectaient les puits qu'il avait creusés. Personne ne venait se chamailler pour ces puits. Personne ne prétendait prendre possession de ces puits. Mais maintenant que Abraham est mort, Isaac est confronté à des conflits. Alléluia. Dieu enseigne à Isaac la persévérance et l'endurance dans l'épreuve de la foi. Je suis en train de dire à une personne, pour que avoir certaines bénédictions, il faut persévérer. Pour avoir certaines bénédictions, il faut endurer l'épreuve de la foi. Ce n'est pas parce que les choses tardent que Dieu a perdu le contrôle de la situation. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits que Dieu n'est pas dans cette affaire. Mais il y a des moments que Dieu veut que son peuple persévère. Il y a des moments que Dieu veut que son peuple manifeste sa foi. Amen. Vous voyez, le premier puits qui porte le nom des secs, qui signifie querelle. Vous allez parfois vous trouver dans des situations où les gens vont venir chercher des querelles alors que vous n'avez rien fait de mal. Alléluia. Le deuxième puits signifie contestation. Il y a des gens qui vont venir contester. Combien de personnes, c'est leur droit d'avoir tel héritage, mais on leur colle un procès pour dire je conteste. Alléluia. Vous voyez, ce qui est fort dans cette histoire, c'est que Isaac savait que c'était ses droits. Il savait que ses puits était la propriété de son père et que c'est lui l'héritier. Mais chose étonnante, il ne se bat pas. Alléluia. Il, au contraire, il révèle à ses adversaires que lui, c'est un homme de paix. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Du moment que cela dépend de toi, sois en paix. Tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, l'autre chose qu'il fait, il est dans le premier puits. On lui cherche querelle, il s'éloigne. Deuxième puits, on lui cherche querelle, il s'éloigne. Isaac fuit les conflits. Il ne fuit pas les conflits par lâcheté. Il y a des moments où Dieu nous demande de résister et de combattre. Mais il y aura des situations où Dieu nous dit, lâche. Va-t'en, quitte, laisse tomber. Alléluia. Amen. Il s'éloigne des conflits. Mais ce qu'il fait encore plus, c'est que Isaac, il le savait, il avait l'assurance dans son cœur que Dieu était avec lui. Au premier puits, il trouve une eau pure, une source qui jaillit. Il la laisse. Il n'a pas de regret. Mais quand il va au deuxième puits, il trouve encore de l'eau. Il laisse. Il fait confiance à Dieu. Il ne se décourage pas. Vous voyez, dans sa persévérance, dans sa détermination, c'est le signe qu'il a foi en Dieu. Et voilà ce qui va se passer, bien-aimé, c'est que finalement, lorsqu'il arrive au troisième puits, qu'il appelle Rehoboth, élargissement, il n'y a plus personne, cette fois-ci, qui lui cherche des querelles. Alléluia. Cette fois-ci, il n'y a plus de contestation. Je suis en train de dire que, en persévérant avec foi, Isaac a trouvé la bénédiction. Il reconnaît que c'est Dieu qui va le faire prospérer dans le pays. Il reconnaît que sa source de bénédiction vient de Dieu. Alors, c'est bien beau ça. Mais des fois, pour nous chrétiens, ça peut ressembler à du charabia. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement? Alléluia.
il est possible qu'on creuse une première fois et qu'on tombe sur Rehoboth. Je dis jackpot, merveilleux. Mais vous devez savoir que bien souvent, ce cas de figure est difficile. Bien souvent, il est difficile de voir une personne qui va passer son premier entretien d'embauche et directement il reçoit son Rehoboth, c'est-à-dire son contrat à durée indéterminée. Souvent, nous devons répéter. Souvent, la majorité, nous connaissons l'expérience de Isaac. Tu creuses et tes ennemis viennent mettre du sable. Tu creuses et des ennemis viennent te chercher querelle. Tu creuses et des ennemis viennent contester tes droits. Écoutez-moi, je suis en train de dire à une personne, si le premier entretien n'a pas fonctionné, on recommence, on prépare le suivant jusqu'à obtenir Rehoboth. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, si ton premier mariage a été un échec, ce n'est pas la fin du monde. On tire les leçons et on recommence. Je suis en train de dire à une personne, si la première fibre a échoué, oui, tu as fait une fécondation in vitro et ça a échoué, on n'hésite pas à recommencer le processus. Alléluia. L'expérience d'Isaac est la plus courante. Comme lui, nous ne devons pas baisser les bras. Alléluia. Il ne faut pas hésiter de recommencer. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas hésiter de te relever. Vous savez, je connais une jeune fille. L'année passée, elle rate son année. Et tellement découragée, elle dit, j'abandonne. Alléluia. J'abandonne ses études. Je vais faire autre chose. Et puis, finalement, oh, je change même d'université. On ne lui dit rien. Alléluia. On ne dit rien. Et finalement, elle reprend dans la même université. Et cette année, succès total. Amen. Il faut du courage pour recommencer. Il faut du courage pour se relever. Mais quand on recommence, quand on se relève, on tire les leçons de l'échec passé. Amen. Tu as redoublé ton année, ne reproduis pas les mêmes erreurs de l'année passée. Je parle à un jeune ce matin. On réussit l'année depuis le début. Amen. On n'attend pas la dernière minute pour étudier. Amen. Parce que là, tu répètes les erreurs du passé. Dieu te dit, recommence, relève-toi, mais on tire les leçons de ce qui n'a pas été l'année passée. Au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, nous devons savoir une chose. Passer par des épreuves ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. Amen. Passer par des épreuves ne signifie pas que Dieu t'a vomi. Même dans tes épreuves, Dieu te voit et il n'oublie pas ses promesses. Alléluia. Même dans tes épreuves, Dieu se tient à tes côtés. Et vous savez, bien-aimés, je vais te dire ce matin que lorsque tu es en train de vivre des épreuves, il y a des situations où tu as plein de points d'interrogation parce que tu ne comprends pas. Tu as envie de dire, c'est toujours moi, encore moi. Pourquoi seulement moi? Vous savez, plonge dans l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph, ce n'est pas un prophète qui est venu lui parler. Dieu lui a donné des rêves. Alléluia. Dieu lui a ouvert les yeux. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait dit, non, la personne s'est trompée. Alléluia. Mais Dieu lui a donné des songes inspirés. Alléluia. Que Dieu aussi te donne des songes inspirés. Amen. Lui-même, Dieu lui a montré comment son étoile brillait, comment sa gerbe se tenait debout. Mais ce qui se passe après avoir eu de telles révélations, son quotidien a finalement contredit ce que ses yeux ont vu. Si il n'était pas attaché à Dieu, il allait éteindre, il allait mettre un point final à
la bénédiction de Dieu. Ce matin, je veux dire à une personne, ne sois pas celui qui ferme la porte de ta bénédiction. Amen. Ne sois pas celui qui annule la bénédiction. Ne sois pas celui qui ferme le robinet céleste. Non. Pense à Joseph. Il y a des moments même, Dieu t'a parlé, mais il ne vient pas te rassurer. Il ne vient pas répéter les choses. Et l'histoire de Joseph est la plus belle histoire avec laquelle chaque enfant de Dieu doit marcher. Pendant toutes les années d'épreuve, pratiquement 13 années d'épreuve, écoutez-moi bien-aimés, 13 ans, ce n'est pas 13 jours, ce n'est pas 13 semaines, ce n'est pas 13 mois, c'est 13 fois 12 fois, alléluia, c'est plusieurs jours qu'il a vécu sans entendre Dieu venir le réconforter. Nous avons encore plus, bien aimé. Nous avons la parole de Dieu. Lui, il se retrouvait dans un pays étranger. Il n'avait pas la parole de Dieu. Mais il a cheminé dans la foi. Alléluia. Il n'avait même pas, vous voyez, à l'époque, il n'y avait même pas cette Torah avec laquelle il pouvait se balader. Mais il avait l'assurance que Dieu est Dieu. Il avait l'assurance que ce qu'il a vu, ça venait de Dieu. Il ne savait pas comment ça allait se faire, mais il est resté accroché au songe révélé qu'il a reçu. Alors ce matin, que Dieu te arme de courage pour recommencer et te relever au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin que Dieu te rende capable de surmonter tous les obstacles qui se présentent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne baisseras plus les bras dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, jeune étudiant. Alléluia. Allez dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu est celui qui donne l'intelligence. Dieu peut te donner l'intelligence des langues. Dieu peut te donner l'intelligence des sciences. Dieu te peut augmenter tes capacités intellectuelles de mémorisation au nom de Jésus. S'il a fait pour Daniel, je décrète ce matin qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, la Bible dit, je te connaissais, je t'avais façonné. Alléluia. Et là on dit, Seigneur, viens ajouter des neurones de l'intelligence. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, souvent on est là, je suis la tête et non la queue, mais au quotidien, la vie des chrétiens contredisent la présence de Jésus-Christ. Nous devons chercher à vivre dans l'excellence. L'excellence. Alléluia. L'excellence. Et vous savez, bien aimé, Isaac a appris une chose. Et j'aimerais que cette leçon que Isaac a apprise, que toi tu en tires profit pour toi-même. Voici ce qu'il a appris. La jalousie attire, non, la bénédiction attire la jalousie. Il faut le noter, bien aimé. La bénédiction attire la jalousie. Mais écoutez la suite. Mais l'adversité n'arrête pas la bénédiction. Oh, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Ta bénédiction va attirer la jalousie. Mais l'adversité, ça veut dire tes ennemis ne peuvent pas arrêter ta bénédiction. C'est pourquoi l'Éternel a dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Personne ne peut arrêter ta bénédiction de couler sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. Je déclare que tes ennemis n'arrêteront jamais la bénédiction de Dieu de se répandre dans ta vie, de se répandre dans ta famille, de se répandre dans ta lignée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'en disent tes ennemis, qu'il les bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ton compte en banque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin, bien-aimés? Est-ce qu'il y a un jeune qui est avec moi? Amen. Alléluia. La vie d'Isaac nous parle de transfert de bénédiction. Alléluia. Vous voyez, par la suite, on a dit qu'il se marie. C'est une bonne chose. Et ce qui est là, c'est l'un des rares dans l'Ancien Testament qui est monogame. Alléluia. C'est la preuve que lorsqu'il a vu Rebecca, c'était vraiment l'amour. Il l'aima. Ça, c'est tout un autre enseignement. Alléluia. Et à la suite des temps, ils ont connu un temps de stérilité et Dieu les a bénis avec des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ce qui va se passer, alors que Rebecca, elle est enceinte, durant la grossesse, elle ressentait une lutte dans son sein. Elle va consulter l'Éternel et elle reçoit une révélation. Bizarrement, elle garde cette révélation pour elle. Elle ne la partage pas avec son mari. La révélation qu'elle reçoit, elle la garde pour elle. Voici la révélation qu'elle reçoit. Genèse 25, verset 23. Oui, aujourd'hui, on lit beaucoup la Bible. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Et vous voyez, bien-aimés, ce qu'on doit comprendre, c'est que à l'époque patriarcale, l'héritage est pour l'aîné. Et là, Dieu révèle à Rebecca que dans son cas, c'est le plus jeune qui va avoir l'héritage. Ce qui était contraire à la coutume. Mais maintenant, voyons, parce que c'est un enseignement que Dieu veut donner à un jeune, l'attitude de chacun des jumeaux. Ésaü, il est distrait. Sa négligence lui fait perdre son droit d'aînesse. Genèse 25, 34 nous dit, « Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. » Et vous voyez, la deuxième chose, c'est que Ésaü n'écoute pas les conseils. Il épouse les femmes étrangères. Je vais lire pour qu'on comprenne. Genèse 26, 34, 35. Ésaü avait 40 ans quand il épousa 2 femmes hittites, Yéhudit, fille de Béri, et Basmat, fille de Élon. Elles rendirent la vie amère à Isaac et à Rebecca. Les parents avaient le cœur amer. Ils étaient affligés par le choix de leur fils. Il n'a pas écouté les conseils. Parce qu'à cette époque, Dieu ne voulait pas que son peuple se mélange avec les nations païennes. Alléluia. Et voici le verset 27. On est toujours dans Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac, « Je suis assez dégoûtée de la vie à cause de mes belles filles hittites. Si Jacob épouse à son tour une fille de ce pays,
je perdrai ma dernière raison de vivre. Voilà. Donc vous voyez le portrait de Ésaü. Négligent, il n'écoute pas les conseils. Maintenant, de son côté, Jacob écoute les conseils des parents. Alléluia. Genèse 27, 8 nous dit: maintenant mon fils, écoute-moi et fais ce que je te recommande. Jacob a suivi les conseils de sa mère et il a reçu la bénédiction. Parce que quand elle lui dit ça, elle avait entendu que son mari Isaac voulait libérer la bénédiction sur le fils aîné. Et là, elle appelle Jacob: fais ce que je te dis, tu vas avoir la bénédiction. Alléluia. Et le verset 22, on est toujours dans Genèse 27, le verset 44, il dit: maintenant écoute-moi mon fils, écoute bien mon fils, pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Aram. Jacob a suivi le conseil de sa mère et il a eu la vie sauve. Parce que lorsque Ésaü s'est rendu compte que son frère l'avait doublé, il voulait lui faire la peau. Et la maman a appris ça. Lui, il a écouté le conseil, il a fui, il a eu la vie sauve. Alléluia. On est maintenant dans Genèse 28, le verset 7. Et que Jacob obéissait à son père et à sa mère, était parti pour la Mésopotamie. En obéissant au conseil de ses parents, Jacob a en fait ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Et vous voyez par la suite, c'est de lui que sont sorties les 12 tribus d'Israël. Maintenant, écoutez-moi. Alléluia. On a lu beaucoup de versets. Et je vous encourage, jeunes gens, vous avez toute la semaine pour réviser, pour relire les versets afin de vous imprégner de l'histoire. Ésaü représente un jeune garçon ou une jeune fille têtue qui préfère suivre les conseils des gens de sa génération. Alléluia. Ésaü est un héritier de la couronne qui rate de monter sur le trône à cause de sa négligence. Jeunes gens, c'est un privilège de servir Dieu dans sa jeunesse. Voici le conseil que Paul donne à Timothée, 2 Timothée 2, 22. C'est pourquoi, 2 Timothée 2, 22. C'est pourquoi, fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquelles sacrifient les autres jeunes. Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d'amour et de paix. Recherche l'harmonie et la concorde avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'ai lu dans la version Parole vivante. Vous voyez, bien-aimés, Isaac a transféré la bénédiction de Jacob à Jacob. Jacob a pu avoir cette bénédiction parce qu'il a écouté. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mais cette bénédiction, pour la recevoir, elle nécessite que tu puisses écouter les conseils. Tu dois être attentif aux conseils. Je suis en train de dire à une personne, à un parent, comme de la même manière que Isaac a été capable de libérer la bénédiction sur Jacob, que Dieu mette dans nos bouches des paroles de bénédiction pour bénir nos enfants. Souvent, nous, de cette race, quand nous ouvrons la bouche, c'est juste pour dire des mauvaises paroles. Lorsque nous ouvrons la bouche, quand on est fâché, quand un enfant fait une bêtise, nos propos dépassent notre pensée. Mais nous n'avons pas conscience que Dieu a mis un pouvoir dans notre langue, dans notre bouche. Attention, bien-aimés, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez faire attention à ce que vous sortez de votre bouche. Il faut libérer la parole de bénédiction.
pour bénir nos enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour conclure, nous avons appris que la nouvelle saison pour Isaac a commencé par un mariage. Isaac a avancé étape après étape pour obtenir la bénédiction malgré l'adversité. Sa bénédiction, elle est d'abord spirituelle, puis matérielle et financière. Je suis en train de dire que la bénédiction que Isaac a reçue de son papa Abraham, elle ne s'est pas arrêtée avec lui, mais il a été capable de transférer cette bénédiction à son fils. Alors je dis ce matin que Dieu te donne la capacité de transférer la bénédiction à tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la prière, j'aimerais qu'on lise ceci, parce que c'est vraiment, j'ai à cœur nos jeunes gens. Alléluia. Et je veux que nos jeunes gens écrivent ça en gros sur une feuille et la placarder dans leur chambre à coucher. 2 Chroniques 29, 11. Alléluia. 2 Chroniques 9, 29 à 11. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Et vous, mes amis, alléluia, ne soyez plus négligents. Oui, le Seigneur vous a choisi pour vous tenir devant lui, prêt à le servir et à brûler de l'encens en son honneur. Je suis en train de dire à une personne que Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu te tiennes devant lui et que tu sois prêt à le servir au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Vous êtes fatigués? Alors, on se lève comme un soldat. On est debout. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu relâche un miracle. Alléluia. Nous avons dit depuis le début du Kislev que le mois de septembre est le mois de l'enfantement. Il faut qu'il y ait un miracle pour vous qui soit enfanté au nom de Jésus. Alors commence à élever ta voix. Je veux même, tu demandes juste un seul miracle. Demande juste une seule chose. C'est sur ça que tu vas te tenir à la brèche. Au nom de Jésus. Commence à ouvrir ta bouche. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas ce matin. Que Dieu relâche un miracle sur ta vie. Que Dieu relâche un miracle dans ta vie. Que Dieu relâche un miracle dans ta maison. Que Dieu relâche un miracle dans ta famille. Je suis en train d'appeler le miracle. J'appelle le miracle. Que le miracle soit là présent. Que le miracle s'opère au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce matin. Relâche un miracle. Relâche un miracle pour ma soeur. Relâche un miracle pour mon frère. Que des miracles soient relâchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour la bénédiction familiale. Oh, j'aime Dieu. Parce que c'est un même esprit qui travaille. Tout à l'heure, la ministre Pauline a parlé de ce sujet. Nous allons prier pour qu'il y ait des mariages pour les célibataires, pour qu'il y ait des enfants pour les couples stériles, pour qu'il y ait une percée financière pour les couples. Et lève ta voix là où tu es. Que Dieu bénisse toutes les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix. Dieu veut entendre le son de ta voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, souviens-toi des célibataires. Souviens-toi des célibataires, papa. Je prie, Seigneur, pour une rencontre merveilleuse. Je prie, Seigneur, pour une rencontre miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les portes du mariage pour un célibataire. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes des bébés aux couples stériles. Ouvre, Seigneur, la maternité, Seigneur, pour les couples stériles. J'appelle une percée financière pour les couples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour dire au Seigneur, je veux garder la foi dans les épreuves. Alléluia.
Que Dieu nous amène dans cette dimension. Que malgré les épreuves, que malgré les difficultés, que nous puissions garder la foi. Qu'on ne puisse pas relâcher. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Oui, Seigneur, je prie pour une mesure de foi. Je prie, Seigneur, que les difficultés, Seigneur, ne fassent pas naufrage à ma foi. Que les difficultés, Seigneur, ne m'éloignent pas de ta présence. Que les difficultés, Seigneur, arrête, Seigneur, arrête ma marche chrétienne. Je ne veux pas de cela, Seigneur. Je ne veux pas de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je ne veux plus être négligent. Je veux sortir de la négligence. Alors commence à prier. Il y a des choses pour lesquelles tu es négligent. Tu es négligent dans certaines choses. Tu es négligent dans les choses de Dieu. Tu es négligent. Tu es négligent à l'école. Tes affaires ne sont pas bien entretenues. La négligence est un esprit que nous devons lier ce matin. Nous nous levons contre l'esprit de négligence. Nous nous levons contre l'esprit de négligence. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons contre l'esprit de désordre. Nous nous levons contre ces esprits, parce que Dieu n'est pas un Dieu négligent. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus être négligents. Nous sommes négligents. Nous ne soignons pas notre présentation. Nous sommes négligents dans tout. Seigneur, fais-nous sortir de la négligence. Nous sortons de la négligence. Nous sortons de la négligence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et notre dernier point de prière ce matin. Écoutez-moi, bien-aimés. Je veux que chaque fois, vous notez les points de prière, parce que c'est avec ça que vous allez marcher toute la semaine. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais je veux prier, mais je ne sais même pas quoi dire. Mais voilà, chaque fois je donne, c'est pour cela que je donne régulièrement des points de prière. C'est pour que vous ayez de la matière quand vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour dire, Seigneur, je te dis merci pour la victoire. Alléluia. Il nous assure la victoire. On lui dit merci d'avance pour la victoire. Commence à lui dire merci. Merci, Seigneur. Élève ta voix. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Parce que je sais qu'avec toi, j'ai la victoire. La victoire m'est assurée en Jésus-Christ. J'ai la victoire sur tous mes dossiers. J'ai la victoire sur toutes mes situations. Tu nous donnes la victoire, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour cette victoire. Cette victoire, tu l'as acquise à la croix de Golgotha. Et je peux dire avec assurance que tout est accompli. Tout est accompli. Oui, Éternel, je te bénis, Seigneur, parce que tu donnes la victoire à un frère. Tu donnes la victoire à une sœur. Tu nous donnes la victoire afin, Seigneur, de tenir, Seigneur, sur la durée. Seigneur, tu nous donnes la victoire afin que nous soyons capables de maîtriser notre chair. Seigneur, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.